Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Oui, aujourd'hui on se fait un nouveau format, c'est le cas de le dire, puisque ce format a des dimensions téléphone. Donc prenez votre téléphone, faites comme moi, posez-vous dans votre fauteuil, dans votre canapé, dans votre fauteuil de gamer, et puis on se fait une petite vidéo ensemble. C'est parti! Donc alors aujourd'hui on va se checker la figurine de chez Bandai Spirit. Bandai Spirit annonce aujourd'hui une nouvelle figurine de Gogeta Super Saiyan. Alors elle est tirée de la scène du film Fusion. Donc elle fait partie de la gamme Figuarts Zero. Et du coup ça met en scène Gogeta effectuant sa célèbre attaque Stardust Breaker. Alors je pensais que c'était le Soul Punisher. Dites-moi en commentaire si c'est ça ou pas, je me trompe peut-être. Il s'agit donc de l'attaque finale de Gogeta sur Janemba, vendue au prix de 8250 yens, environ 68 €, donc pas très cher pour une Figuarts Zero. La figurine est une exclusivité du site Bandai Premium. Les réservations débuteront ce 3 juillet, donc allez-y, foncez parce que c'est déjà en mode réservation depuis très longtemps. Avec expédition prévue pour décembre 2020, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc principaux matériaux, ABS, PVC, environ 28 cm, 28,5, effet compris. On regarde ça ensemble. Figuarts Zero Gogeta Super Saiyan Super Crystal Battle Resurrection of Fusion. Donc voilà, donc la première photo, on a une photo du coup photoshopée à mort. Forcément, elle sera pas comme ça quand vous la recevrez chez vous, la figurine. Donc là, on a la fumée en dessous, on a de l'énergie supplémentaire autour de l'aura. Déjà fait, des cailloux en plus, de la lumière en plus, avec des couleurs différentes et tout. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous mettre une image là, maintenant. C'est la première image qu'on a eue pour annoncer la figurine. Quand même pas mal déjà, alors je sais pas là si c'est photoshopé, mais en tout cas les finitions ont l'air pas mal du tout sur la boule d'énergie. Donc ensuite, les photos suivantes, donc voilà, je vous laisse mater ces photos. Ah oui, donc au passage, on est sur le site Dragon Ball Super France, voilà, que je recommande. Ils sont dans l'actualité, hein, c'est écrit de toute façon, toute l'actualité Dragon Ball Super. Hein, attention, hein, pas Dragon Ball Z. Hein. La figurine en matériau principal, ABS et PVC, d'accord. Non, donc 28 cm et demi. Donc comme vous pouvez le voir, on a les cailloux qui sont posés dans l'aura. Pareil au niveau de la boule la boule d'énergie, je vais appeler ça comme ça. À mon avis, elle est collée sur l'aura en fait derrière, l'aura en fait qui fait un retour comme ça, c'est pas mal. Au lieu d'avoir continué l'aura qui monte, l'aura il va sur le côté comme ça, il redescend et donc tu peux mettre la boule juste devant quoi. On peut voir aussi sur cette photo là à gauche que le hobby passe devant le bras. Un pantalon a l'air pas mal réalisé, en espérant que les jambes ne sont pas creuses. Hein. Voilà, on voit très bien juste à côté que Gogeta c'est très bien épilé, donc parfait. Au niveau du regard, je suis pas... alors c'est le premier truc où j'ai été un peu dubitatif sur cette vidéo. C'est le premier truc que j'étais un peu dubitatif sur cette figurine, c'est déjà le regard. Voilà, le caillou, voilà, j'aime bien les couleurs un peu violacées sur le caillou. Pas mal du tout, et le caillou a l'air vraiment bien réalisé. Ensuite, voilà, donc là on a un autre angle. On peut bien voir que l'auréole est sur l'aura derrière, et que la boule, à mon avis, l'aura revient un petit peu à l'avant. Et la boule touche juste pour qu'elle soit juste au-dessus de la main de Gogeta. Ok, donc je vais trouver d'autres photos. Voilà. Donc là, je suis sur le site db-z.com. Très bon site d'actualité aussi. Donc là, ils présentent la figurine. Et j'aime bien parce que là-dedans, ils expliquent que voilà, l'extra battle, cela signifie que la figurine sera couplée à une autre forme. Donc, il faut forcément s'attendre à voir le Janemba. J'ai hâte de voir Janemba. J'ai hâte de voir Janemba parce que figurine Janemba, il n'y en a pas. Pei-Kwan et non pas Paul Kwan. Je prends le relais. Je ne suis ni Goku ni Vegeta. Je suis celui qui va te vaincre. Dans ma version française que j'avais dans mon enfance, c'était « Je suis ni Sangoku ni Vegeta et je n'ai pas besoin de nom pour te battre ». C'était genre ça, quoi.
Ok, alors, quelques trucs qui me choquent. Au niveau de la position du coup de la figurine, à mon avis, la figurine, tu devras la poser seulement dans une seule position. Parce que, au niveau du regard, il te regarde dans un angle. Donc, tu es obligé de mettre la figurine dans cet angle, forcément. Après, je pense qu'aussi au niveau de la boule d'énergie, au niveau de l'auréole, et ben forcément, tu es obligé de poser aussi la figurine d'une certaine manière pour que tu aies l'illusion que la boule flotte et que l'auréole flotte aussi. Voilà donc d'autres photos, donc je ne pense pas que ce soit photoshopé. Par contre, les lumières sont bien mises pour faire les ombrages. Donc, je vous remets la première. Bon, la qualité n'est pas géniale sur ces photos-là. Donc voilà, mais on peut voir voilà, la bête un peu différemment, voilà. Donc on voit bien là l'auréole sur, enfin dans l'aura et la boule énergie collée, voilà. Ah oui, au niveau du hobby, voilà l'espèce de foulard en fait du hobby, et ben la ceinture, le bout de la ceinture, je sais pas, ça n'a pas l'air super bien réalisé là, enfin je sais pas, je voudrais plus de matière peut-être dans le foulard qui traîne là comme ça. Voilà, donc là dans la position que tu devras la mettre. Ah, il y a quand même voilà, dessous le rocher, il y a quand même une espèce de fumée qui sort. Et ça, je le vois seulement maintenant, donc pas mal. Les cailloux qui flottent aussi sont bien réalisés, hein. Même dans cet angle-là, c'est pas mal en fait de le mettre. Après, tu peux le mettre dans un autre angle, hein, comme ça, c'est pas si moche que ça en fait. C'est juste que ton personnage regardera de côté, quoi. Au niveau des cheveux, donc un peu pailletés, hein, c'est pas mal. Il y a que les cheveux qui brillent, hein, le visage n'a pas l'air de briller. Donc c'est pas mal, les petits croissants, les petits boudins là, ont l'air pas mal. Bon, voilà, il y a eu une illustration, il me semble, où ses cheveux sont un peu comme ça. Donc à mon avis, ils ont voulu reprendre un petit peu ce style-là. Je scrute en même temps que vous, hein. Ah ouais, donc l'aura est transparente. On peut apercevoir ces bandes de tibia colorées bleues, on peut l'apercevoir au travers de l'aura. Alors voilà, donc on a eu des photos que j'ai réussi à choper sur Twitter. Alors c'est des photos prises de loin, hein, donc voilà quoi, il faut pas trop non plus le prendre exactement comme ça. Donc en plus sur un fond blanc, voilà, c'est sur un espèce de socle blanc aussi, voilà, donc on peut bien voir que c'est bien transparent au niveau de l'aura. Donc ça c'est pas mal. Donc tu pourras le mettre en fond et on verra peut-être ton fond si tu fais un diorama, un fond avec les Smarties là, tout autour. Ça peut être sympa. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là on voit un peu mieux quand même. Il a un regard d'éther quand même, hein. Il a vraiment un regard d'éther, peut-être même trop d'éther puisqu'on voit même plus son œil de l'autre côté. Donc voilà, ce qui pourrait me choquer, c'est ça, c'est au niveau de la position où tu seras obligé de la mettre. Par contre là au niveau de la cote, c'est mieux au niveau du côté, sa cote quoi. Juste à côté de ses abdos quoi. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas la première figurine comme ça à être sortie. Bon, je vais vous en dire une autre, vous la connaissez peut-être, c'est la légende Collabs de Gogeta. Voilà, qui a été annoncée comme ça, qui franchement n'est pas mal du tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Oui, les jambes sont creuses, mais quand tu regardes comme ça, t'as pas l'impression que les jambes sont creuses, hein. Je suis désolé. Oui, le socle était dégueulasse, là, le socle est quand même vachement mieux, là. J'aurais bien aimé avoir ce socle-là, plutôt que le socle qu'on a eu, le bleu dégueulasse, là. Par contre, je préfère les cheveux ici, au niveau de la forme des cheveux. Au niveau du regard aussi, donc il regarde en face et non pas sur le côté. Au niveau du point aussi, alors ça, c'est une légende Collabs, donc ça c'est tiré d'une illustration Legend Collabs. Donc je vous mets aussi l'illustration. L'illustration de toute façon elle est sur la boîte. On a déjà une figurine comme ça qui est sortie, 24 cm à peu près. Et là ils nous ressortent du coup une Figuarts 0 Extra Battle, 28 cm. Je vois pas l'intérêt de refaire deux fois la même figurine. Oui, vous allez me dire, c'est vraiment pas fini pareil, c'est vraiment pas réalisé pareil, c'est Tamashi déjà qui fait la figurine. À mon avis, au niveau qualité, au niveau rendu final, ça sera quand même vachement mieux que celle-là. Mais encore heureusement du coup que le prix est bien. Mais voilà, moi j'ai déjà la légende Collabs. Franchement, je vois pas l'intérêt en fait de prendre celle-là.
qui est dans la même position, qui est dans quasiment le même style. Moi, je passe mon chemin là-dessus. Si j'arrive à la toucher pas trop cher, ou vraiment si j'ai envie de comparer les deux figurines pour faire un déballage vidéo, ouais. Et il faut savoir aussi que là, on est en juillet 2020. Il y a aussi une figurine qui vient tout juste d'être annoncée. Vous connaissez les Grandista, vous connaissez les Grandista Nero. On a eu une Vegeta en Oversea. Au lieu d'être en SSJ, il était en Saiyan normal, les cheveux noirs, qui était pas mal, qui était même peut-être mieux réalisé que celle d'avant, et avec des couleurs un peu plus sombres, donc sympa. Donc il y a eu celle-là, gros plan dessus, donc elle a l'air pas mal. Bon, c'est pas forcément le meilleur angle. Voilà. Regardez-moi ce regard d'éther, là, de Goku, SSJ3. Je l'attends avec impatience, celle-là. Voilà. Et ils nous ont sorti cette tuerie. Voilà ce qui va sortir bientôt. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est prévue. Mais regardez, certes, à mon avis, le pantalon sera creux, hein, comme celui d'avant. D'ailleurs, le pantalon pas super bien modélisé, mais le haut du corps est quand même bien modélisé. Petit veston qui est au vent. Et là, comparé à celle d'avant, qui était en SSJ Blue, la Gogeta SSJ Blue, le regard est beaucoup mieux là-dessus. Les cheveux sont bien dorés, un petit côté brillant, et le petit sourire, la petite marque du menton juste en dessous. J'espère qu'elle sera finie comme ça, regardez-moi ça. Bon, ouais, sur les côtés, les fausses coutures, ok. Là, le hobby, il y a quand même de la matière. C'est pas mal, hein, regardez-moi le regard. Ah, j'adore son petit regard avec son petit sourire. Bon, il est pas comme ça dans le film, hein. Mais ça va, c'est cool. La petite main ouverte, là, ça a l'air plutôt sympa. Moi, je kiffe, en tout cas. Donc, voilà. Donc, vous voyez, je suis plus chaud pour la Grandista Nero que la Figure Zero que, moi, j'ai déjà la Legend Collapse. Donc, voilà. Voilà pour ma réaction sur cette figurine. Donne-moi ton avis en commentaire, parce que moi je voudrais savoir, vous en pensez quoi de cette figurine? Est-ce que vous comptez la prendre, vous comptez pas la prendre? Je parle bien sûr de la Gogeta Figure Zero. Maintenant, si tu veux me dire en commentaire si tu comptes te prendre la Grandista Nero Gogeta, dis-le aussi. Voilà, c'était Franzy Stark, à la prochaine.